Bonjour ou bonsoir, ici Temi Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Faut-il angoisser par rapport à son avenir? Alors j'ai de plus en plus de messages de personnes de tous âges, mais quand je reçois les messages des plus jeunes, je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup angoissent par rapport à leur avenir. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, ils ne savent pas s'ils auront un job, ils ne savent pas quelle filière suivre. Et là, j'ai reçu une question qui est très intéressante de la part de Hazard qui me pose la question suivante. J'aurais une question qui me tracasse, je suis en terminale S, je pense sérieusement me lancer dans des études d'ingénieur, me spécialiser en finance, je compte me tourner vers de grandes écoles, laquelle me conseillez-vous? J'ai une petite angoisse, c'est la deuxième question, j'y pense. Trouverai-je un travail à la fin de mes études? Ou vais-je devoir galérer longtemps? Y a-t-il beaucoup de diplômés traders? Est-ce qu'on recrute assez en France? Dois-je me tourner vers un autre pays? Lequel? Pouvez-vous m'aider? M'éclairer sur mes craintes? Merci d'avance. Waouh, ça fait tout un programme. On voit que Hazard, il est stressé, mais il n'est pas le seul. Donc, il n'est pas le seul dans ce cas. Mais je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. Et je vais essayer d'y répondre dans la suite de cette vidéo. À tout de suite. Rebonjour. Donc tout d'abord, première question, quelles études faire, quelle filière? Alors j'ai envie de dire, Hazard, j'ai réalisé plein de vidéos. Faites l'effort, on ne va pas vous mâcher le travail. Donc faites l'effort, regardez notre site, abonnez-vous à notre newsletter. Il y a pas mal de vidéos qui parlent des études en trading, quelles sont les filières qu'il faut suivre, quelles sont les écoles qu'il faut suivre. Donc je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour avoir toutes ces informations. Deuxième point par rapport à l'angoisse. Pourquoi vous angoissez? C'est ça la bonne question. Pourquoi vous angoissez? Je pense qu'effectivement l'angoisse, c'est le fait de se dire je fais des études, je travaille pendant longtemps, j'étudie. Il y a également un investissement financier, il y a également un sacrifice parce qu'effectivement quand on étudie, on peut faire des petits boulots mais on ne gagne pas sa vie et puis bien évidemment on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc beaucoup de jeunes angoissent parce qu'ils se disent après mes études, est-ce que je trouverai un travail? Beaucoup de jeunes après un bac+5 restent 1 an, 2 ans, parfois même plus au chômage. C'est une réalité. Donc il ne faut pas effectivement l'exclure et dire tout est beau, on est dans le monde des bisounours et ça se passe super bien pour ceux qui ont fait des études. Maintenant, le problème, ce n'est pas de se dire que les études suffisent. Ce n'est pas j'ai passé un diplôme et je suis sûr et certain de trouver un job. Donc il faut garder le mental, il faut garder une attitude positive, il ne faut jamais broyer du noir et il faut essayer de rechercher des solutions. Je ne vais pas vous donner toutes les solutions parce que je ne sais pas ce que sera le monde dans 5 ans, dans 10 ans, je suis désolé. Vous êtes en terminale S, dans 5 ans, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Maintenant, une chose est sûre, c'est que les études, ce n'est jamais du temps perdu. D'accord? Ce n'est vraiment jamais du temps perdu si vous l'utilisez de manière efficace. Le plus important, et j'ai envie de revenir sur le concept de passion. Si vous êtes passionné par la finance, ne faites pas de la finance parce que vous allez gagner de l'argent ou parce qu'on vous a dit que c'était intéressant ou parce que votre père ou votre mère vous dit c'est bien de travailler dans la finance ou c'est bien de faire du droit. Faites-le parce que ça vous passionne. Parce qu'encore une fois, on commence par le commencement. Si vous voulez être le meilleur dans un domaine, il faut aimer ce domaine. Et pour aimer ce domaine, déjà, il faut effectivement déterminer quels sont les domaines qui vous intéressent le plus. Et si vous n'avez pas de passion, essayez de réfléchir, essayez de vraiment vous renseigner, essayez de voir des personnes à l'œuvre. Je pense que c'est, encore une fois, c'est ça le plus important. Moi, personnellement, comment je me suis trouvé une passion pour le trading? Parce que j'ai trouvé que c'était un métier qui me correspondait parfaitement. Et donc, effectivement, j'aime ce côté analytique, j'aime ce côté réflexion, j'aime ce côté indépendance. J'adore l'indépendance. J'ai toujours voulu être indépendant. Et donc, pour moi, le trading, pour moi, ça répondait à tous les critères que j'avais en tête. Et j'ai lu des biographies de grands traders, type Jesse Livermore, type George Soros. Et ça m'a fasciné. Et donc, encore une fois, je vous invite à lire les biographies des meilleurs dans leur domaine. Vous voulez devenir chef d'entreprise, lisez les biographies des plus grands chefs d'entreprise et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est ça le plus important. Pourquoi je vous dis ça?
parce que vous n'allez pas vous en sortir du jour au lendemain. C'est pas j'ai fait des études, j'ai un bon job, tout se passe dans les meilleurs des cas et tout se passe super bien. Non, 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 non. Vous allez en baver. Sauf si vous avez beaucoup de chance, tant mieux pour vous si c'est le cas. Mais beaucoup de personnes vont en baver. Et donc à partir de là, il vaut mieux en baver en faisant et en étudiant quelque chose qui nous passionne. Parce qu'au moins, on va moins s'ennuyer, au moins, on va faire un truc dans lequel on va s'éclater. Et même si vous ne gagnez pas grand-chose, vous n'avez pas l'impression de travailler parce que ça vous éclate, parce que vous aimez ce que vous faites. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que c'est vraiment un point très important. J'en arrive au numéro 3, soyez bon, soyez le meilleur, soyez meilleur que les autres. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle. Mais si vous avez déterminé votre passion, si vous savez ce que vous voulez faire, si vous faites tout ce qu'il faut pour réussir dans les études ou dans n'importe quel autre domaine, soyez le meilleur. Essayez de vous distinguer des autres. Les Bac+5, il y en a des tonnes. Je reçois tous les jours des candidatures de personnes qui ont des MBA de finance, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des masters. J'en reçois tous les jours des CV. Maintenant, c'est pas le plus important, c'est pas un CV, c'est pas j'ai un diplôme, c'est qu'est-ce que vous avez de plus par rapport aux autres. Quels sont vos avantages par rapport aux autres? Soyez déterminés, ne le faites pas que pour de l'argent. L'argent, ce sera important, mais au départ, même si vous travaillez gratuitement, même si vous travaillez pour 3 fois rien, faites-le. D'accord? Vraiment, soyez déterminés. Moi, je me souviens qu'au départ, je galérais tellement pour trouver des stages que j'étais prêt à faire des stages gratuitement. Et j'ai fait des stages pour que dalle. Parce que j'étais passionné et parce que je savais qu'effectivement, c'était la solution. C'est pas, et je vois aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est ça le truc, beaucoup de jeunes qui sont gâtés, qui sont trop gâtés par les parents, par la société, par tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais encore une fois, c'est ma réflexion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais mouillez-vous un peu, bossez. Si vous êtes vraiment passionné, faites-le. Travaillez, vous aurez toujours la possibilité de travailler, mais faites le maximum pour être recruté, pour vous distinguer des autres. Et un petit conseil, si tous vos camarades ont un Bac+5, un master, dites-vous, encore une fois, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je vais faire de différent pour être meilleur que les autres? Je vais revenir sur mon cas personnel parce que ça va vous parler. J'ai fait un magistère banque finance à Assas, un master en finance à Assas, super bon diplôme, super bonne école, je suis très très content de ces études. En plus, j'étais boursier, donc je n'avais pas énormément d'argent. Mais je me souviens qu'à l'époque, effectivement, moi, je devais être probablement l'un des seuls boursiers du magistère. Tous mes camarades avaient des pistons, avaient des parents qui travaillaient, qui étaient soit directeurs d'une grosse société de gestion, qui travaillaient dans la finance, qui étaient traders. Donc, j'avais des jeunes dont les parents avaient une certaine fortune et moi, je n'avais pas les moyens. Et c'était déjà très difficile de trouver un stage, mais vraiment très difficile de trouver un stage parce qu'on voit bien qu'il y avait un vrai copinage. C'est-à-dire que si effectivement votre papa ou votre maman ne vous ouvre pas ou ne vous présente pas, c'est difficile. Et encore une fois, bon, je parle pour la fin des années 90. Après, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais je pense que ça ne doit pas être si différent que ça. Donc, il y avait quand même beaucoup d'obstacles. Et donc, comment j'ai fait pour me différencier de mes camarades? Je vais vous expliquer. Premièrement, j'étais passionné par le trading et par l'analyse technique. J'étais obsédé par le trading et par l'analyse technique. J'en savais beaucoup plus que mes camarades. J'avais lu tous les bouquins. Quand je leur parlais des bouquins, ils me disaient « Ah bon, j'ai jamais lu ça » ou « J'ai jamais lu ci ». Donc déjà, j'avais un avantage par rapport à eux. J'en savais plus sur le domaine. J'étais passionné par le domaine et ça les faisait rire. Ils se disaient « Non mais Tammy, lui, il est à fond dans… » Oui, j'étais à fond dans mon truc. Je ne vais pas vous mentir. Donc eux, ils se disaient, c'est qui ce malade? Mais moi, je savais que c'était ma seule voie pour réussir. C'était la seule manière pour moi de réussir. C'était d'être meilleur. Parce que je n'avais pas les entrées, parce que je n'avais pas les moyens, donc il fallait être meilleur que les autres. Donc premièrement,
qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai lu tous les bouquins possibles et inimaginables sur le trading. J'allais à Brentanos, c'est une librairie pas loin de la place de l'Opéra, et il y avait plein de bouquins en anglais sur le trading. Il y avait Market Wizards, Mémoire d'un spéculateur. À l'époque, beaucoup de bouquins n'avaient pas encore été traduits en français. Et je les achetais et je les dévorais, ces bouquins. Donc je les connaissais par cœur, je les lisais, je les relisais, etc. Et bien évidemment, ça m'a permis d'acquérir une super culture des marchés. À tel point que quand j'allais passer des entretiens de stage dans les salles de marché, finalement, je me rendais compte que beaucoup ne connaissaient pas ces bouquins ou n'avaient pas cette culture de marché, et ça m'étonnait même. Mais j'avais développé une solide culture des marchés financiers. Premier point fort. Deuxième point fort, je n'avais pas beaucoup d'argent. Il y a une personne récemment qui m'a dit « Tammy, je n'ai pas de moyens ». Vous pensez que je roulais sur l'or? Vous pensiez que j'avais énormément de moyens? Loin d'être le cas. Par contre, je ne sortais pas avec mes camarades. Ils sortaient dans les cafés. Moi, je n'avais pas les moyens de me payer un café. Tout l'argent que j'avais ou que j'arrivais à épargner, je l'utilisais soit pour acheter des bouquins, soit pour acheter… Alors, j'avais acheté un logiciel d'analyse technique et je me souviens effectivement que ça coûtait très cher à l'époque. Ça coûtait une fortune. Mais j'avais acheté un logiciel d'analyse technique. Aujourd'hui, c'est très simple. Sur Internet, vous avez plein de logiciels. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, toute mon épargne, toutes mes économies, je les avais utilisées pour acheter un logiciel d'analyse technique, pour acheter des livres. Et vraiment, je ne sortais pas, je n'allais pas au cinéma, j'évitais toutes les dépenses inutiles et superflues. Mais j'avais un objectif et j'ai tout fait pour réaliser cet objectif. D'accord? Et puis, bien évidemment, quand sont arrivés les entretiens, on a tous passé des entretiens et bien évidemment, moi j'avais un énorme avantage par rapport à mes camarades puisque j'étais déjà hyper bon en analyse technique, je maîtrisais déjà pas mal de choses en finance. Et j'avais passé un entretien dans un grand cabinet d'analyse technique à Paris et j'avais déjà, pour eux, j'étais déjà opérationnel. Je connaissais déjà le métier et ça m'a apporté un avantage énorme alors que je n'avais pas de piston, alors que je n'avais pas d'entrée, alors que je n'avais même pas, vous voyez, mon prénom, mon nom était bizarre pour beaucoup. Eh bien, malgré tout ça, malgré tous ces handicaps, j'ai réussi à intégrer un cabinet assez prestigieux parce que justement, j'avais beaucoup plus travaillé que les autres, j'avais fourni beaucoup plus de travail que les autres, j'étais différent que les autres et j'avais un avantage par rapport aux autres. Et c'est là où on en arrive au « est-ce qu'un diplôme ça suffit ?» Certainement pas. Le diplôme, ce n'est que le début. Après, il faut développer des compétences et être meilleur que les autres dans votre domaine. Quatrième point, n'écoutez jamais les personnes négatives. Je me souviens d'un professeur à Assas qui nous disait « vous n'aurez aucun avenir ». Il disait à tous les étudiants, c'était les débuts, « vous n'aurez aucun avenir, ce sera très difficile de trouver un job, vous ne serez pas recruté ». Le gars, il m'avait traumatisé. Il m'avait vraiment traumatisé, il m'avait déprimé. À un certain moment, je me suis dit « mais à quoi ça sert de faire des études si effectivement, à la fin de mes études, je n'ai pas de job ?» Bon, effectivement, ce prof n'avait aucun sens de la pédagogie et a fait une grosse erreur parce qu'on ne dit pas ça à des jeunes. Au contraire, il faut les motiver. Parce que oui, ça va être dur, mais aujourd'hui, regardez, ce prof nous avait dit ça. Aujourd'hui, j'ai écrit 6 bouquins sur le trading et ces bouquins sont quand même des références pour beaucoup. J'ai créé ma boîte à Dubaï. J'ai pas mal de diplômes dans le monde de la finance, dans le domaine du trading. Et vous pensez que si j'avais écouté ce monsieur, j'aurais pu faire tout ça? Donc vous voyez qu'à un certain moment, il ne faut pas écouter ces personnes négatives. Moi, je pense que si vous êtes bon et si vous avez les compétences, vous pourrez réaliser votre objectif, mais vous devez travailler dur. Encore une fois, on n'a rien sans rien et il va vous falloir fournir les efforts. Arrêtez d'angoisser pour angoisser. Angoisser par rapport à votre travail. L'angoisse, elle doit être « est-ce que je travaille assez? Est-ce que je fournis assez d'efforts ?» Pas sur le fait de dire « est-ce que j'aurai un emploi ?» Si vous faites le nécessaire, vous l'aurez cet emploi. Vous pourrez le créer, vous pourrez faire de belles choses. Mais si effectivement, dès le départ, vous vous dites « je ne sais pas si en faisant ces études, je pourrais trouver un job », vous êtes déjà parti perdant et vous êtes déjà perdant d'avance. Donc moi, j'ai envie de dire, il n'y a rien de facile dans la vie.
Et il faut l'accepter. La solution, c'est pas de se dire j'angoisse, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est de travailler dur, c'est de s'accrocher, c'est d'être meilleur que les autres. Et c'est encore une fois la meilleure manière de s'en sortir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de la partager parce que je pense qu'elle répondra à de nombreuses questions. À bientôt!